Au cœur de l'angoisse, quand la tempête semble interminable, une voix résonne dans les pages anciennes, le psaume 35. Ce psaume, empreint d'émotion, implore justice et protection. Imaginez un guerrier en pleine bataille cherchant refuge dans les promesses divines. Chaque verset est un cri de l'âme, une prière qui résonne à travers le temps. Comment vous sentiriez-vous si, dans vos moments de lutte, vous pouviez vous accrocher à ces paroles puissantes? Les images d'adversité et de dépassement se mêlent, révélant un chemin de foi. L'auteur ne reste pas silencieux face aux injustices, il se lève et clame. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Avez-vous déjà souhaité que la lumière pénètre les ténèbres de votre vie? Le psaume 35 nous invite à réfléchir sur la force de la prière et la certitude que, même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'espoir. Fermez les yeux et visualisez la force qui émane de ces paroles. Ressentez la présence réconfortante qui nous entoure lorsque nous cherchons du réconfort dans la spiritualité. La lutte est réelle, mais la foi est encore plus puissante. Que feriez-vous si vous saviez que vous n'êtes pas seul? Le psaume 35 est une invitation, levez-vous, priez et inspirez-vous. Le psaume 35 est largement attribué au roi David, une figure centrale de l'histoire d'Israël. Connu pour ses victoires militaires et sa relation profonde avec Dieu, David a vécu des temps de luttes intenses et de conflits. On pense que ce psaume a été écrit pendant une période de persécution, possiblement lorsque David était attaqué par des ennemis, tant de l'extérieur que de l'intérieur de son propre peuple. Ce contexte historique est essentiel pour comprendre l'urgence et l'intensité des mots choisis par David. La paternité de David confère au psaume un poids particulier, car il ne fait pas que clamer à Dieu, il exprime également son expérience personnelle de l'injustice. David n'était pas étranger à la souffrance et à la trahison, il a affronté diverses adversités, de la jalousie du roi Saül aux rébellions au sein de sa propre famille. Cet bagage émotionnel et historique apporte une profondeur au texte, permettant au lecteur de se connecter avec la douleur et l'espoir exprimés. Le psaume reflète également une époque où la spiritualité et la vie quotidienne étaient profondément entrelacées. La foi en Dieu n'était pas seulement une question de croyance, mais une question de survie. Le cri de David pour la justice résonne avec les luttes communes du peuple d'Israël, souvent confronté à des oppressions et des injustices. Ainsi, le psaume devient une représentation d'un dialogue entre l'humain et le divin, où l'histoire et la foi se rencontrent. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Dans le cœur du psaume 35, nous trouvons un appel profond à la justice. David exprime sa confiance en Dieu comme celui qui défend les opprimés et combat ceux qui font le mal. Ce thème de la justice divine est fondamental, car il révèle la croyance que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance humaine. Il est activement impliqué dans la lutte contre les injustices qui affligent son peuple. La confiance de David en Dieu est palpable et cela résonne avec beaucoup de ceux qui, en temps de besoin, cherchent un défenseur. David ne demande pas seulement justice, il l'exige. La manière dont il articule son désespoir et son espoir montre l'intensité de sa foi. Pour lui, la justice de Dieu n'est pas une simple abstraction, mais une réalité qu'il espère voir se manifester. Cette attente que Dieu interviendra en faveur des injusticiés est un thème récurrent dans de nombreux psaumes, reflétant une croyance profonde en la souveraineté divine. Cette idée est particulièrement pertinente à notre époque, où beaucoup clament encore pour la justice au milieu des oppressions sociales et politiques. La confiance de David en Dieu comme défenseur sert également de rappel que, même dans les situations les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Il nous enseigne qu'il est légitime de chercher l'aide divine lorsque nous faisons face à des ennemis ou des injustices. Le psaume nous encourage à rester fermes dans la foi, même lorsque tout semble être contre nous. Ce message est intemporel, car beaucoup se sentent encore opprimés et sans voix. Le psaume 35 présente une description vivante des ennemis et des persécutions que David a affrontées.
Il ne se dérobe pas à mentionner ceux qui l'attaquent, au contraire, il peint un portrait clair de ses adversaires. Cela est significatif, car David ne se contente pas de se plaindre de sa situation, mais reconnaît la réalité de sa lutte. Les ennemis ne sont pas seulement des personnes, mais des forces qui menacent sa vie et sa foi. David décrit ses ennemis de manière intense, utilisant des termes qui transmettent la gravité de sa situation. Ils ne sont pas seulement des opposants, mais aussi des êtres injustes et cruels. Il parle des pièges qu'ils tendent et des mensonges qu'ils propagent, reflétant une bataille à la fois physique et spirituelle. Cette dualité est importante, car elle révèle que souvent, les luttes que nous affrontons vont au-delà de ce qui est visible. Les conflits internes et les doutes peuvent être aussi difficiles que les persécutions externes. En détaillant les injustices qu'il subit, David invite également les lecteurs à réfléchir sur la nature du conflit. Il ne s'agit pas seulement d'une lutte personnelle, c'est une lutte qui résonne dans les expériences collectives de nombreux individus. La description des ennemis et des persécutions sert de rappel que l'oppression peut surgir sous diverses formes, que ce soit par des paroles malveillantes, des trahisons ou des injustices sociales. L'universalité de ce thème rend le psaume pertinent pour n'importe quelle époque. La manière dont David s'adresse à Dieu au milieu de la persécution est un aspect crucial. Il ne fait pas que se plaindre, il cherche également l'aide divine. Cette dynamique montre que, même face à de grands défis, la foi peut être une source de force. Le psaume encourage ceux qui se sentent persécutés à se tourner vers Dieu, reconnaissant qu'il est le véritable défenseur. Cette relation entre la lutte humaine et l'intercession divine est un thème central dans de nombreuses traditions de foi. Le psaume 35 est riche en images poétiques et en métaphores qui intensifient le message de David et capturent la nature de son appel. L'une des métaphores les plus puissantes est la comparaison entre la lutte de David et un combat. Cette image évoque non seulement l'idée de guerre physique, mais aussi une bataille spirituelle où la vérité et la justice affrontent le mensonge et l'oppression. Le choix des mots est fondamental, car il transforme l'expérience de David en quelque chose d'universel et d'accessible. Les métaphores jouent également un rôle important dans la manière dont David exprime ses sentiments. Il utilise des images qui évoquent la douleur, le désespoir et l'espoir, permettant au lecteur de ressentir la profondeur de son angoisse. Par exemple, en décrivant son besoin de protection, David peut se référer à Dieu comme un bouclier ou une forteresse. Ces images ne se contentent pas d'embellir le texte, elles offrent aussi un réconfort au lecteur en suggérant qu'il y a de la sécurité au milieu du chaos. Les images poétiques aident aussi à établir une connexion émotionnelle entre David et ceux qui partagent ses expériences. En parlant de ses ennemis comme de lions ou de serpents, par exemple, il évoque un sentiment de danger imminent. Ce langage vif non seulement capte l'attention, mais rend également la situation de David plus palpable. L'utilisation de métaphores rend la douleur et la lutte plus tangibles, permettant à d'autres de s'identifier à sa situation. La richesse poétique du psaume 35 sert aussi à souligner la grandeur de Dieu. En invoquant des images de lumière au milieu des ténèbres ou d'un défenseur puissant, David crée un contraste qui met en lumière la confiance qu'il place en Dieu. Ces métaphores ne sont pas de simples ajouts stylistiques, elles construisent l'image d'un Dieu capable d'intervenir en temps de crise. Cela donne au lecteur un sentiment d'espoir et de courage pour affronter les défis de la vie. Le psaume 35 se distingue comme une prière profonde de lamentation, reflétant la douleur et l'angoisse de celui qui se sent injustement persécuté. La lamentation est une forme d'expression non seulement de la tristesse, mais aussi du besoin d'être entendu. Le psalmiste se place dans une position vulnérable, implorant l'aide de Dieu. Cette structure de lamentation est importante car elle révèle l'humanité de l'auteur, qui n'a pas peur d'exposer ses sentiments de désespoir et d'insécurité. La reconnaissance de la douleur est la première étape pour chercher un soulagement. Dans la prière, la répétition de termes exprimant l'affliction et l'angoisse est notable. Le psalmiste parle de « persécution » et « d'injustice », soulignant la gravité de sa situation. Cette répétition aide à créer une atmosphère d'urgence, comme si la douleur était amplifiée à chaque verset. C'est une manière de faire en sorte que Dieu, ainsi que les lecteurs, ressentent l'intensité de la souffrance. La lamentation n'est donc pas seulement une question de douleur, mais aussi de recherche de reconnaissance de cette douleur.
Le psaume utilise un langage direct et émotionnel qui rend la prière encore plus percutante. Le psalmiste ne se limite pas à décrire sa souffrance, il exprime aussi un désir profond que Dieu intervienne. Cette connexion entre la douleur et l'appel à la justice est essentielle, car elle montre que la prière n'est pas seulement une plainte, mais une supplication pour une action. La structure du psaume reflète ainsi une dynamique entre la vulnérabilité humaine et l'espoir d'un secours divin. La simplicité du langage utilisé dans le psaume 35 permet à chacun de s'identifier aux sentiments exposés. L'auteur ne complique pas les choses avec des expressions recherchées, mais parle du fond de son âme. Cela apporte un aspect de sincérité à sa prière. La lamentation devient un canal de communication directe entre le psalmiste et Dieu, où l'auteur espère que ses paroles toucheront le cœur du Créateur. Lorsque le psalmiste s'adresse à Dieu pour obtenir de l'aide, il ne le fait pas de manière hésitante. La demande de secours est l'un des aspects les plus puissants du psaume 35. L'urgence de ces mots révèle l'intensité de la souffrance qu'il endure. Il implore une intervention divine, montrant une relation intime et confiante avec Dieu. Cette confiance est fondamentale, car elle permet au psalmiste de s'exposer dans sa vulnérabilité. Les demandes d'aide sont explicites et variées. Le psalmiste parle de protection, de délivrance et de justice. Il ne demande pas seulement à Dieu de le sauver, mais aussi de traiter ses ennemis avec la même sévérité qu'il expérimente. Cette approche est intéressante, car elle met en évidence la relation entre l'humain et le divin, où l'espoir d'une intervention divine devient une forme de résistance contre l'oppression. La recherche d'aide est donc un cri qui aspire à la justice. Le psaume reflète aussi une compréhension que l'aide divine ne vient pas seulement par des actions directes, mais aussi par un renforcement intérieur. En demandant de l'aide, le psalmiste recherche non seulement la libération externe, mais aussi la paix intérieure qui accompagne la confiance en Dieu. Cette dualité est importante, car elle montre que l'aide peut se manifester de différentes manières, pas toujours liées à des interventions physiques. Le psaume touche également un point crucial sur la relation entre l'humain et le divin, la dépendance. En demandant de l'aide, le psalmiste reconnaît que, malgré ses efforts, il y a des situations qui dépassent son contrôle. Cette soumission à la volonté divine est un aspect puissant de la demande. En même temps qu'il implore de l'aide, il se remet à la sagesse et au temps de Dieu, créant un équilibre entre l'action et l'attente. À mesure que le psaume 35 avance, il y a une transition émotionnelle claire du désespoir à l'espoir. Ce changement est fondamental, car il reflète le parcours du psalmiste, qui commence dans un état d'angoisse profonde et finit par nourrir l'espoir de la délivrance. La résurgence de l'espoir est un thème récurrent dans de nombreux psaumes, et ici, il se manifeste de manière puissante. Le psalmiste ne se résigne pas à la tristesse, mais cherche un avenir meilleur. L'utilisation d'images et de métaphores contribue à cette transition. Le langage poétique employé par le psalmiste aide à peindre un tableau d'un avenir prometteur. Il parle de la joie à venir, de la célébration qui suivra la délivrance. Ce contraste entre la douleur du présent et l'espoir du futur est un élément catalyseur qui maintient le lecteur engagé. C'est comme si le psalmiste disait « Je souffre maintenant, mais la lumière est en chemin ». Le psaume nous rappelle que l'espoir n'est pas une négation de la douleur, mais une reconnaissance que, même au milieu de la souffrance, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Le psalmiste exprime cet espoir avec confiance, affirmant que Dieu ne l'abandonnera pas. Cette certitude est ce qui nourrit sa foi et le pousse à continuer d'implorer de l'aide. Ainsi, l'espoir devient un élément actif et vital de sa prière. À mesure que l'espoir renaît, le psalmiste commence aussi à visualiser la justice divine. Il croit que Dieu non seulement entend ses supplications, mais qu'il agira aussi en faveur de sa cause. Cette croyance en l'intervention divine est un pilier de son espoir, et cette conviction se reflète dans ses mots. Le psalmiste s'imagine célébrant la victoire, et cette imagination devient une forme de résistance contre l'oppression qu'il affronte. La résurgence de l'espoir est une invitation pour tous ceux qui traversent des difficultés. Le psaume 35 nous enseigne que, même dans les heures les plus sombres, nous pouvons trouver un chemin vers la lumière. La transition du lame au espoir n'est pas seulement une expérience personnelle du psalmiste, mais un message qui résonne à travers les générations, offrant du réconfort et du courage à tous ceux qui se sentent perdus dans leur douleur.
Le psaume 35 évoque également l'idée de la rétribution, un thème puissant et complexe. La rétribution, dans ce contexte, se réfère à la certitude que la justice de Dieu prévaudra et que ceux qui pratiquent le mal subiront les conséquences de leurs actions. Le psalmiste, en implorant l'aide de Dieu, exprime une profonde confiance en la justice divine. Cette certitude est un réconfort en temps d'affliction, car elle suggère que, même si l'injustice semble prévaloir, l'équilibre sera rétabli. Lorsque le psalmiste demande l'intervention de Dieu, il ne souhaite pas simplement la vengeance, mais une restauration de l'ordre. La rétribution, sous l'angle biblique, ne concerne pas seulement la punition, mais la correction de ce qui est erroné. Cela rend le thème de la rétribution une invitation à réfléchir sur la nature du bien et du mal. Le psalmiste comprend que Dieu, en tant que juge suprême, a le pouvoir de rendre justice, et cette croyance est fondamentale pour sa demande. La rétribution dans le psaume 35 sert également d'avertissement pour ceux qui s'opposent au juste. L'idée que la justice de Dieu est inévitable apporte un sentiment d'espoir aux opprimés qui peuvent se sentir démunis dans leur lutte. La certitude que les injustes ne resteront pas impunis est un thème récurrent dans la littérature biblique et résonne profondément avec l'expérience humaine, où beaucoup cherchent un sens de la justice au milieu des injustices. Le psalmiste, en parlant de rétribution, nous invite aussi à considérer notre propre conduite. La reconnaissance que la justice de Dieu est juste et ferme nous incite à vivre de manière éthique et droite. Après tout, si chacun de nous doit faire face aux conséquences de ses actions, la quête d'une vie juste devient encore plus essentielle. Le psaume 35 n'est donc pas seulement une demande d'aide, mais une réflexion sur la responsabilité personnelle et l'inévitabilité de la justice divine. La rétribution est un thème qui traverse les générations. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens se posent des questions sur la justice dans un monde rempli d'injustices. Le psaume 35 reste pertinent car il nous rappelle que, même en plein chaos, la justice de Dieu ne faillit pas et que chacun devra rendre des comptes pour ses actions. Ce message résonne avec ceux qui aspirent à un monde plus juste et égalitaire. La réaction des ennemis est un aspect intrigant du psaume 35. Le psalmiste exprime le désir que ceux qui le persécutent soient honteux, et cette dynamique révèle la profondeur du conflit. L'idée de honte, dans ce contexte, n'est pas simplement un sentiment momentané, il s'agit de la justice étant rendue et des oppresseurs faisant face aux conséquences de leurs actions. Cette quête de voir les ennemis honteux est une façon de restaurer la dignité de l'opprimé. La rivalité entre le psalmiste et ses ennemis est palpable. La relation est marquée par un fort désir de voir les injustices inversées. Le psalmiste ne fait pas seulement appel à l'aide divine, il exprime aussi un désir de changement dans la situation pour permettre à la vérité de prévaloir. Cette dynamique de rivalité est courante dans de nombreux récits historiques et littéraires où la lutte entre le bien et le mal est mise en évidence. La façon dont les ennemis réagissent à la situation est également digne de note. Souvent, les oppresseurs ne reconnaissent pas leurs actions comme étant erronées, ce qui génère une tension supplémentaire. Le psalmiste, en implorant la justice, ne demande donc pas seulement sa propre libération, mais confronte aussi l'absence de moralité de ses ennemis. Cette lutte symbolique entre le juste et l'injuste devient un thème central qui résonne dans de nombreuses narratives à travers l'histoire. La honte que le psalmiste souhaite pour ses ennemis est une façon de réaffirmer la victoire du bien sur le mal. C'est un message puissant qui s'applique à de nombreux contextes. La quête de justice est un sentiment universel, et l'idée que les injustes seront exposés et honteux apporte un sentiment d'espoir à ceux qui se sentent opprimés. C'est un rappel que, même si l'injustice semble prévaloir, il y a un avenir où la vérité triomphera. Cette réaction des ennemis nous fait aussi réfléchir sur nos propres attitudes. Le désir de voir le mal puni est naturel, mais il est crucial que cette quête de justice ne devienne pas un cycle de haine. Le psaume 35 nous invite à réfléchir sur la manière dont nous traitons nos adversaires et comment nous pouvons chercher la justice de manière à promouvoir la paix et la réconciliation plutôt que de perpétuer le conflit. Le psaume 35 continue d'être extrêmement pertinent de nos jours, surtout en ce qui concerne les questions d'injustice et d'oppression. Dans un monde où beaucoup sont encore confrontés à des persécutions et des discriminations, les paroles de ce psaume offrent un espace d'identification et d'espoir.
L'appel à la justice et la confiance en un Dieu qui intervient deviennent un pilier pour ceux qui luttent contre les adversités de la vie moderne. Dans les contextes contemporains, beaucoup se voient comme des victimes de systèmes injustes. Qu'il s'agisse de questions de race, de justice sociale ou économique, le message du psaume 35 résonne. La quête de justice n'est pas seulement une lutte personnelle, mais une lutte collective. Le psalmiste, en exprimant sa lamentation et son appel à l'aide, fait écho aux voix de nombreux individus qui, aujourd'hui, se sentent abandonnés et ont besoin de soutien divin. La rétribution, en tant que thème central du psaume, trouve également sa place dans les discussions sur la justice réparatrice. Plutôt que de simplement punir le mal, l'idée de restaurer ce qui a été perdu et de corriger les injustices s'aligne avec les principes que beaucoup cherchent à appliquer dans la société moderne. Le psaume n'est donc pas seulement un cri de désespoir, mais une invitation à réfléchir sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour créer un monde plus juste. Le psaume 35 nous rappelle que la lutte contre l'oppression fait partie intégrante de la vie de foi. Pour beaucoup, la prière et la quête de justice ne sont pas simplement des rituels, mais un appel à l'action. Le psalmiste nous encourage à non seulement attendre l'intervention divine, mais aussi à nous engager activement dans la lutte contre les injustices qui nous entourent. Cette croyance en l'intervention divine est un pilier de son espoir, et cette conviction se reflète dans ses mots. Le psalmiste s'imagine célébrant la victoire, et cette imagination devient une forme de résistance contre l'oppression qu'il affronte. La résurgence de l'espoir est une invitation pour tous ceux qui traversent des difficultés. Le psaume 35 nous enseigne que, même dans les heures les plus sombres, nous pouvons trouver un chemin vers la lumière. La transition du lame au espoir n'est pas seulement une expérience personnelle du psalmiste, mais un message qui résonne à travers les générations, offrant du réconfort et du courage à tous ceux qui se sentent perdus dans leur douleur. Le psaume 35 évoque également l'idée de la rétribution, un thème puissant et complexe. La rétribution, dans ce contexte, se réfère à la certitude que la justice de Dieu prévaudra et que ceux qui pratiquent le mal subiront les conséquences de leurs actions. Le psalmiste, en implorant l'aide de Dieu, exprime une profonde confiance en la justice divine. Cette certitude est un réconfort en temps d'affliction, car elle suggère que, même si l'injustice semble prévaloir, l'équilibre sera rétabli. Lorsque le psalmiste demande l'intervention de Dieu, il ne souhaite pas simplement la vengeance, mais une restauration de l'ordre. La rétribution, sous l'angle biblique, ne concerne pas seulement la punition, mais la correction de ce qui est erroné. Cela rend le thème de la rétribution une invitation à réfléchir sur la nature du bien et du mal. Le psalmiste comprend que Dieu, en tant que juge suprême, a le pouvoir de rendre justice, et cette croyance est fondamentale pour sa demande. La rétribution dans le psaume 35 sert également d'avertissement pour ceux qui s'opposent au juste. L'idée que la justice de Dieu est inévitable apporte un sentiment d'espoir aux opprimés qui peuvent se sentir démunis dans leur lutte. La certitude que les injustes ne resteront pas impunis est un thème récurrent dans la littérature biblique et résonne profondément avec l'expérience humaine, où beaucoup cherchent un sens de la justice au milieu des injustices. Le psalmiste, en parlant de rétribution, nous invite aussi à considérer notre propre conduite. La reconnaissance que la justice de Dieu est juste et ferme nous incite à vivre de manière éthique et droite. Après tout, si chacun de nous doit faire face aux conséquences de ses actions, la quête d'une vie juste devient encore plus essentielle. Le psaume 35 n'est donc pas seulement une demande d'aide, mais une réflexion sur la responsabilité personnelle et l'inévitabilité de la justice divine. La rétribution est un thème qui traverse les générations. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens se posent des questions sur la justice dans un monde rempli d'injustices. Le psaume 35 reste pertinent car il nous rappelle que, même en plein chaos, la justice de Dieu ne faillit pas et que chacun devra rendre des comptes pour ses actions. Ce message résonne avec ceux qui aspirent à un monde plus juste et égalitaire. La réaction des ennemis est un aspect intrigant du psaume 35. Le psalmiste exprime le désir que ceux qui le persécutent soient honteux, et cette dynamique révèle la profondeur du conflit. L'idée de honte, dans ce contexte, n'est pas simplement un sentiment momentané, il s'agit de la justice étant rendue et des oppresseurs faisant face aux conséquences de leurs actions. Cette quête de voir les ennemis honteux est une façon de restaurer la dignité de l'opprimé.
La rivalité entre le psalmiste et ses ennemis est palpable. La relation est marquée par un fort désir de voir les injustices inversées. Le psalmiste ne fait pas seulement appel à l'aide divine, il exprime aussi un désir de changement dans la situation pour permettre à la vérité de prévaloir. Cette dynamique de rivalité est courante dans de nombreux récits historiques et littéraires où la lutte entre le bien et le mal est mise en évidence. La façon dont les ennemis réagissent à la situation est également digne de note. Souvent, les oppresseurs ne reconnaissent pas leurs actions comme étant erronées, ce qui génère une tension supplémentaire. Le psalmiste, en implorant la justice, ne demande donc pas seulement sa propre libération, mais confronte aussi l'absence de moralité de ses ennemis. Cette lutte symbolique entre le juste et l'injuste devient un thème central qui résonne dans de nombreuses narratives à travers l'histoire. La honte que le psalmiste souhaite pour ses ennemis est une façon de réaffirmer la victoire du bien sur le mal. C'est un message puissant qui s'applique à de nombreux contextes. La quête de justice est un sentiment universel, et l'idée que les injustes seront exposés et honteux apporte un sentiment d'espoir à ceux qui se sentent opprimés. C'est un rappel que, même si l'injustice semble prévaloir, il y a un avenir où la vérité triomphera. Cette réaction des ennemis nous fait aussi réfléchir sur nos propres attitudes. Le désir de voir le mal puni est naturel, mais il est crucial que cette quête de justice ne devienne pas un cycle de haine. Le psaume 35 nous invite à réfléchir sur la manière dont nous traitons nos adversaires et comment nous pouvons chercher la justice de manière à promouvoir la paix et la réconciliation plutôt que de perpétuer le conflit. Le psaume 35 continue d'être extrêmement pertinent de nos jours, surtout en ce qui concerne les questions d'injustice et d'oppression. Dans un monde où beaucoup sont encore confrontés à des persécutions et des discriminations, les paroles de ce psaume offrent un espace d'identification et d'espoir. L'appel à la justice et la confiance en un Dieu qui intervient deviennent un pilier pour ceux qui luttent contre les adversités de la vie moderne. Dans les contextes contemporains, beaucoup se voient comme des victimes de systèmes injustes. Qu'il s'agisse de questions de race, de justice sociale ou économique, le message du psaume 35 résonne. La quête de justice n'est pas seulement une lutte personnelle, mais une lutte collective. Le psalmiste, en exprimant sa lamentation et son appel à l'aide, fait écho aux voix de nombreux individus qui, aujourd'hui, se sentent abandonnés et ont besoin de soutien divin. La rétribution, en tant que thème central du psaume, trouve également sa place dans les discussions sur la justice réparatrice. Plutôt que de simplement punir le mal, l'idée de restaurer ce qui a été perdu et de corriger les injustices s'aligne avec les principes que beaucoup cherchent à appliquer dans la société moderne. Le psaume n'est donc pas seulement un cri de désespoir, mais une invitation à réfléchir sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour créer un monde plus juste. Le psaume 35 nous rappelle que la lutte contre l'oppression fait partie intégrante de la vie de foi. Pour beaucoup, la prière et la quête de justice ne sont pas simplement des rituels, mais un appel à l'action. Le psalmiste nous encourage à non seulement attendre l'intervention divine, mais aussi à nous engager activement dans la lutte contre les injustices qui nous entourent.